Bonjour Marie, merci de nous recevoir pour Dressing Queen. Tu es illustratrice de mode et j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de faire ce métier. Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Alors, c'est un rêve de petite fille, non, parce que je dessinais depuis toujours. En fait, je dessinais avec mes sœurs autour de la table, on dessinait toutes la même chose, les mêmes histoires, etc. Plus qu'un rêve de petite fille, ça faisait déjà partie en fait, de mes dessins. Quand j'étais petite, en fait, déjà, j'avais fait le portrait de toute la classe qu'on avait accroché, installé sur le mur, comme ça, dans des grandes bandes de papier. C'est moi j'avais été chargée de faire le portrait de tous les copains. Et je me souviens très bien de faire très attention, que je trouvais très bien de mettre le t-shirt par-dessus. À l'époque, c'était très bien un t-shirt sur une chemise. Et il y avait des tas de trucs que j'inventais un peu, je relookais un peu les copines qui étaient pas top. Et voilà, en fait, c'était déjà comme ça, en fait. C'était plus qu'un rêve de petite fille, c'est-à-dire que j'aimais bien ça, quoi. Quels sont tes remèdes contre la page blanche? Mes remèdes contre la page blanche, alors j'ai plusieurs remèdes. Mettre de la musique, les dessiner très vite, regarder des images, regarder des beaux dessins aussi. De quoi ou de qui tu t'inspires? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ou je sais pas, quelqu'un de connu ou pas, qui t'inspire particulièrement? Non, je ne suis pas inspirée particulièrement par quelqu'un. Je suis inspirée par les filles à la mode, en général, qui ont une bonne allure et qui sont amusantes et fraîches. Mon dessin vient forcément de beaucoup de dessins que j'ai admirés quand j'étais petite. Ça passe de Bret Eché à Paulette. Est-ce que, en tant qu'illustratrice de mode, est-ce que tu t'inspires beaucoup des défilés de chaque saison? Alors, oui, c'est-à-dire que les défilés, ça a été mon travail. Les premiers travaux que j'ai faits, c'était des reportages sur les défilés. Directement, je faisais les dessins directement sur les podiums. Et j'ai fait comme ça des petits reportages illustrés comme ça. Ça c'est le premier boulot que j'ai fait. C'est assez naturel en fait. Je peux pas imaginer par exemple de dessiner quelqu'un qui n'a pas la bonne paire de chaussures. Comment tu procèdes quand tu commences une illustration? Est-ce que tu fais beaucoup de brouillons pour arriver à ton dessin final? Et aussi, est-ce que tu travailles d'abord au crayon sur du papier ou est-ce que tu fais tout sur ordinateur? Alors, ça dépend, mais ça dépend des dessins. En fait, il faut que je vous montre, mais quand je dessine sur l'ordinateur, en général, je commence par les cheveux. J'adore dessiner les cheveux. La pose assez vite fait comme ça, c'est mal faite et c'est ce qui donne. C'est ce qui donnera le plus de mouvement au dessin, c'est de le faire très très vite et après de le corriger petit à petit, de peaufiner les traits, les mains. Au début, les mains, c'est juste un truc comme ça à 5 branches, quoi. Ton illustration préférée, de toutes celles que tu as faites, il y en a bien une que tu adores, c'est laquelle? Ou c'était pour qui? C'est Caroline, c'est le portrait de Caroline Trentini, un modèle que j'ai dessiné. Alors c'était pour qui? C'était pour le magazine French, il y a longtemps. Et j'adore ce dessin, à chaque fois que je le regarde, je trouve qu'il est très beau. Ta première illustration, c'était pour qui? Je crois que c'était pour Jeune et Jolie. Ah non, c'était Cosmopolitan déjà. C'était Cosmopolitan. Je suis pas sûre à 100%. Il y avait Jeune et Jolie en même temps. Enfin, c'était la joie suprême. De toute façon, les premières commandes. C'était des petits collages. Je faisais des trucs très. Enfin, c'était un peu les mêmes filles en même temps, mais c'était avec des petits papiers collés que je rapportais, etc. Et ensuite, il y a eu très vite ces histoires de reportages sur les défilés que je faisais entièrement, où je récupérais chaque petit détail nouveau de la mode que j'ai essayé. Ça, c'était pour le Figaroscope. C'était François Simon qui m'avait commandé ça. Et ta dernière illustration commandée en date? Et bien là, je suis enfin en train de faire un livre, donc il y en a beaucoup. Il y
50. 50 commandés. Ça s'éloigne un peu de la mode parce que c'est un livre érotique. Et ça sort quand? Ça sort au mois de juin. Juste une dernière question. Quel est pour toi le créateur le plus inspirant pour habiller tes dessins, pour accompagner tes silhouettes? Le plus inspirant aujourd'hui, je trouve que c'est pas un créateur, c'est Kenzo en fait, c'est la direction artistique de Kenzo. Je trouve qu'ils sont très, c'est assez coloré, il y a quelque chose dans la forme qui est intéressant pour, voilà. Mais celui qui m'inspire le plus, enfin que j'utilise le plus, je sais sur cette question. C'est bien. Eh bien, merci Marie de nous avoir reçus. Merci, et Florence. à très bientôt. Merci. À bientôt.